À 83 ans, une nouvelle brutale secoue le pays tout entier. Eddie Mitchell, monument de la chanson française, se trouve désormais entre la vie et la mort. Ce nom, qui résonne comme une évidence dans le cœur de plusieurs générations, se retrouve associé à une fragilité insoupçonnée. La France, d'ordinaire habituée à l'entendre derrière un micro ou à le voir trôner avec son élégance de rocker intemporel, le découvre soudain diminué, vulnérable, presque méconnaissable. Ce choc ne vient pas seulement des rumeurs ou des spéculations médiatiques, il prend racine dans les mots d'un fils, prononcés avec une sincérité glaçante. Pour la première fois, il a osé briser le silence. Sa voix, brisée par l'émotion, dévoile ce que beaucoup redoutaient depuis longtemps, sans jamais oser l'exprimer. Papa n'est plus le même. Cette confession intime, transformée en cri public, résonne comme un coup de tonnerre dans l'opinion. À travers les rues, les salons et les réseaux sociaux, le pays entier réagit dans un même élan d'effroi et de compassion. Comme si, d'un seul coup, la certitude rassurante qu'incarnait Eddie Mitchell, celle d'une légende invincible qui traversait le temps, venait de s'effriter. La France retient son souffle, suspendue à une vérité implacable. L'homme derrière le mythe livre son ultime combat, et personne ne sait s'il pourra s'en relever. Avant d'être cette figure mythique du rock hexagonal, Eddie Mitchell s'appelait Claude Moine. Né en 1942 à Paris, dans un quartier populaire du 9 arrondissement, il grandit dans une France meurtrie par la guerre, mais portée par une jeunesse avide de liberté et de modernité. Fils d'un employé de banque et d'une mère au foyer, le jeune Claude découvre très tôt la puissance de la musique comme échappatoire, comme un langage qui transcende la grisaille du quotidien. Dans les années 1950, alors que l'Amérique exporte son rock'n'roll incandescent, il se laisse happer par Elvis Presley, Gene Vincent et Chuck Berry. Les vinyles dénichés dans de rares disquaires deviennent pour lui des trésors. Fasciné par cette énergie brute, il rêve de donner une voix française à ce tumulte électrique. Ce sera son arme, son moyen de s'inventer un autre destin. En 1961, avec quelques camarades animés de la même soif de rébellion, il fonde le groupe Les Chaussettes Noires. Le nom décalé et provocateur annonce déjà la couleur. Eddie, pseudonyme inspiré du cinéma américain et choisi pour son allure plus percutante, s'impose rapidement comme leader. Sa voix grave, rugueuse et envoûtante captive le public adolescent qui découvre dans ses refrains une promesse de liberté nouvelle. De cette transformation naît une légende. Claude Moine disparaît peu à peu derrière Eddie Mitchell, figure charismatique qui ose bousculer les codes d'une société encore corsetée. L'enfant de Paris devient le symbole d'une génération qui veut danser, chanter, se libérer. Ce n'est que le début d'un parcours où l'homme et l'artiste finiront par se confondre jusqu'à devenir indissociables. Des Chaussettes Noires à sa carrière solo, le parcours d'Eddie Mitchell épouse les grandes mutations de la musique française. Dès les années 1960, son groupe devient un phénomène. Les jeunes se ruent au concert, les disques se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires et l'onde du rock anglo-saxon trouve soudain une traduction en français. Mais très vite, Eddie comprend qu'il doit s'émanciper pour tracer sa propre route. Sa carrière solo débute avec éclat, des titres comme Couleur Mentalo, La dernière séance ou encore Sur la route de Memphis deviennent des hymnes intemporels. Chacune de ces chansons raconte une histoire, un instant de vie, une émotion brute portée par cette voix grave et reconnaissable entre toutes. L'élégance d'Eddie Mitchell réside dans ce mélange subtil, une rébellion tendre, une poésie populaire, un souffle américain revisité à la française. Pendant plus de 6 décennies, il enchaîne les albums, plus d'une cinquantaine, et des tournées marathons qui remplissent les salles les plus prestigieuses. Olympia, Zénith, Bercy, tous vibrent sous ses pas, comme autant de chapitres gravés dans la mémoire collective. L'artiste, toujours impeccablement vêtu, impose une image de dandy du rock, alliant classe et proximité avec son public. Mais la carrière de Mitchell ne se limite pas à la chanson. Il s'essaie aussi au cinéma, aux émissions de télévision, aux collaborations multiples avec d'autres géants de la scène musicale. Chaque fois, il confirme qu'il n'est pas seulement un chanteur, mais une icône culturelle, un homme dont l'empreinte dépasse les générations, reliant les souvenirs d'hier aux passions d'aujourd'hui. Tout bascule le jour où son fils choisit de parler. Sa voix tremblante, son regard voilé de chagrin,
Il prononce des mots simples mais terribles. Papa n'est plus le même. Dans cette phrase, il y a toute la douleur d'un enfant confronté à la fragilité de son héros et toute l'angoisse d'une nation qui voit chanceler l'un de ses piliers. Ces confidences, arrachées au silence, font l'effet d'une déflagration. Immédiatement, les réseaux sociaux s'embrasent. Des milliers de messages affluent, portés par une émotion collective d'une intensité rare. On lit « Tiens, Bonedi, tu es éternel » ou encore « La France a besoin de toi ». Les hashtags explosent. Pray for Mitchell, courage Eddy. Dans cette vague numérique, on perçoit une douleur sincère, mais aussi une manière de conjurer le sort. Les médias, eux, s'emparent de l'affaire. Les unes des journaux affichent des titres dramatiques, les émissions spéciales se multiplient, les plateaux télé rediffusent en boucle ses plus grands succès. L'annonce, relayée à une vitesse fulgurante, devient un séisme culturel. Comme si, soudain, chacun réalisait que l'invincibilité de la légende avait des limites. Les réactions dépassent même le cercle des anonymes. Des personnalités du monde artistique, chanteurs, acteurs, écrivains, expriment leur stupeur. Jacques Dutronc, compagnon de route des vieilles canailles, déclare avec émotion « Eddy est un frère, une partie de nous tous vacille avec lui ». Florent Pagny publie une photo sobre avec ces mots « On t'aime Eddy ». Même la jeune génération, de Vianney à Slimane, salue un modèle, preuve que l'influence de Mitchell traverse le temps. Jamais contraste n'a été aussi brutal entre l'aura éternelle d'un homme et la vulnérabilité nue d'un père, exposé au grand jour. L'annonce de son fils n'est pas seulement un témoignage familial, elle devient un cri national, l'écho d'une douleur partagée. Derrière l'émotion publique se cache une réalité implacable. Eddy Mitchell mène un combat acharné contre la maladie. Selon les confidences de ses proches, son hospitalisation a été tenue secrète pendant des semaines, presque comme une opération clandestine. Il ne s'agissait pas d'un simple contrôle de routine, mais d'une intervention lourde, désespérée. Le chanteur aurait subi une chirurgie délicate à la gorge, cet organe qui fut son instrument sacré, la source de son art et de son charisme. Les médecins prudents ont livré peu de détails. Pourtant, les mots lâchés par son fils ont suffi à faire frémir la France entière. L'opération s'est déroulée, mais rien ne sera jamais plus comme avant. Derrière cette phrase glaciale, l'ombre d'un constat se dessine. La voix unique, ce timbre profond qui a accompagné tant de générations, pourrait s'éteindre à jamais. Les informations qui filtrent parlent d'une infection pulmonaire agressive, conséquence d'une pneumonie sévère, qui aurait affaibli l'ensemble de son organisme. Chaque respiration devient un effort, chaque heure un pari. Les proches parlent d'un Eddy combatif, refusant de céder, mais dont le corps trahit la fatigue accumulée de décennies passées à se donner sans compter. L'image de l'artiste élégant, toujours sûr de lui sur scène, contraste cruellement avec celle, désormais connue, d'un homme cloué sur un lit d'hôpital. Ses admirateurs peinent à imaginer ce roc vaciller. Et pourtant, la légende lutte, dans le silence feutré des couloirs médicaux, sous l'œil inquiet d'un pays suspendu à son souffle. Dans ce combat intime, Eddy Mitchell apparaît plus humain que jamais. Et c'est peu être cette vérité nue, cet affrontement entre grandeur et fragilité, qui bouleverse tant ses fans. L'éternel rocker livre aujourd'hui une bataille où aucune ovation ne peut le sauver. Si la France tremble face à la fragilité de son idole, sa famille vit ce drame avec une intensité encore plus douloureuse. Autour de son lit, sa femme et ses enfants veillent sans relâche, leurs visages marqués par la fatigue et les larmes. Les journalistes présents à l'hôpital décrivent des silhouettes discrètes, fuyant les caméras, mais incapables de cacher une détresse palpable. Les proches ont fini par admettre l'impensable. Eddy ne pourra sans doute plus jamais remonter sur scène. Sa femme, bouleversée, aurait confié à demi-mot. Il voulait chanter jusqu'au bout, mais son corps ne lui obéit plus. Une phrase déchirante qui résonne comme un aveu d'échec, mais aussi comme un hommage à cette fidélité inébranlable d'un artiste envers son public. Ses enfants, le cœur brisé, tentent de préserver une dignité farouche. Nous ne voulons pas de compassion, seulement du respect pour son combat, a déclaré son fils,
insistant sur la nécessité de garder à distance la curiosité intrusive. Pourtant, malgré cette demande, les regards se braquent sur eux, et leur douleur devient malgré eux spectacle national. Chaque larme, chaque silence capté par les objectifs se transforme en symbole. Les fans y voient l'écho de leur propre peine, les médias y lisent une tragédie collective, mais derrière cette exposition, il y a une famille qui lutte pour protéger l'homme derrière la légende, pour garder vivante une intimité menacée par l'ouragan médiatique. La scène la plus poignante demeure celle de cette chambre d'hôpital, où l'on dit qu'Eddie, parfois conscient, serre encore la main de ses proches, comme pour leur dire qu'il résiste. Dans ce combat partagé, la douleur familiale se mêle à la douleur d'un pays, scellant un lien indestructible entre l'artiste, les siens et la foule qu'il a toujours aimé. Depuis les révélations du fils, chaque nouvelle concernant Eddie Mitchell est attendue comme une annonce d'État. Dans les rédactions, journalistes et chroniqueurs guettent la moindre rumeur, prêts à interrompre leur programme pour relayer la moindre information venue de l'hôpital. Dans les foyers, les conversations s'enflamment. Eddie va-t-il s'en sortir ? Devient une question obsédante, répétée comme une prière. Sur les réseaux sociaux, l'émotion prend des allures de raz-de-marée. Des milliers de fans publient des extraits de concerts mythiques, des photos dédicacées, des souvenirs personnels. Le hashtag Courage Eddie grimpe en tête des tendances mondiales. Devant l'hôpital, anonymes et admirateurs déposent des fleurs, des vinyles, parfois des bougies. Le trottoir se transforme en lieu de recueillement, où les refrains de la dernière séance ou de Sur la route de Memphis sont chantés en chœur, souvent les larmes aux yeux. Les réactions dépassent largement la sphère des fans. Le ministre de la Culture déclare « Eddie Mitchell est un trésor national. Nous lui devons un respect infini. » Des maires annoncent qu'ils rebaptiseront des salles de concert ou des places publiques à son nom. Ces gestes officiels témoignent de l'ampleur symbolique du drame, comme si la nation tout entière voulait déjà préparer l'hommage. Pourtant, dans ce déferlement demeure une atmosphère lourde, presque irréelle. Le contraste entre l'image d'un Eddie éternel et celle, aujourd'hui, d'un homme fragile, glace l'opinion. La France vit au rythme de ses respirations, comme suspendue à un fil invisible. L'attente devient insupportable, et chacun, à sa manière, se prépare à l'inéluctable tout en espérant un miracle. Jamais, depuis la disparition de Johnny Hallyday, le pays n'avait connu une telle communion dans l'angoisse et le chagrin. La France retient son souffle, consciente qu'elle assiste à un moment historique, tragique et irréversible. Très vite, l'inquiétude dépasse les frontières hexagonales. La presse étrangère s'empare de l'affaire, fascinée par le destin vacillant de ce monument français. The New York Times parle d'un pilier du rock hexagonal entre la vie et la mort. En Espagne, El País décrit une légende vacillante qui incarne toute une époque. En Italie, le Corriere della Sera titre sans détour « Eddie Mitchell, la voix brisée d'une génération ». Ces échos internationaux témoignent de l'aura de l'artiste. Bien qu'ancré dans la culture française, Mitchell a toujours eu ce parfum d'Amérique qui le rendait universel. Son amour du rock'n'roll, ses collaborations avec des musiciens étrangers, son élégance de dandy lui donnaient une dimension qui dépassait largement les frontières de son pays natal. Aujourd'hui, cette image mondiale se renforce. Le drame d'un homme devient une histoire planétaire. Les réseaux sociaux, eux aussi, amplifient ce phénomène. De Londres à Montréal, de Bruxelles à Tokyo, les fans publient des vidéos de concerts, des vinyles rares, des photos signées conservées, comme des reliques. On lit des messages bouleversants « Mon enfance, c'était ta voix » ou « Tu as accompagné nos routes et nos amours ». Cette mémoire partagée tisse une toile émotionnelle qui unit des millions d'inconnus autour d'un même refrain. Devant l'hôpital parisien, la scène prend des allures de vigile mondiale. Des admirateurs étrangers déposent des fleurs, des drapeaux, parfois même des objets personnels en hommage. Le trottoir devient un sanctuaire improvisé, où la chanson se mêle aux pleurs. Ce phénomène planétaire confirme que le combat d'Eddie Mitchell n'appartient plus seulement à sa famille ou à son public français. Il incarne désormais la fragilité des légendes, l'universalité de la musique et cette vérité poignante, même les icônes ne sont pas immortelles. À mesure que les jours s'égrènent, l'idée d'un adieu définitif s'impose, insidieuse mais irréversible. Les bulletins médicaux, rares et laconiques, nourrissent davantage l'angoisse qu'ils ne la calment. Dans les couloirs de l'hôpital,
les visages graves des médecins laissent deviner une vérité que personne n'ose prononcer. Les rumeurs se multiplient, certains évoquent une légère amélioration, d'autres parlent de complications redoutables. Cette incertitude pèse comme un voile sur tout le pays. Les médias, dans une dramaturgie implacable, diffusent en boucle des images d'archives. On y revoit un Eddie Mitchell énergique, conquérant, serrant son micro comme un talisman. Ces images d'hier, confrontées à la réalité d'aujourd'hui, résonnent comme un contraste insoutenable. Les commentateurs murmurent déjà les mots fatals. Ultime, dernier, adieu. Les plateaux télé deviennent des veillées collectives, où l'on débat, où l'on pleure presque à l'antenne. Dans les rues, l'émotion se transforme en rituel. Devant l'Olympia, devant son domicile parisien, des foules se rassemblent, déposant fleurs et bougies. Des chansons sont reprises en chœur, comme pour maintenir un lien fragile avec l'icône. Les larmes coulent, et derrière elles se cache la conscience douloureuse qu'une époque entière est en train de s'effacer. La comparaison avec Johnny Hallyday et Charles Aznavour revient sans cesse. Après eux, Eddie était le dernier phare d'une trilogie sacrée de la chanson française. Le voir vaciller, c'est accepter que le temps, implacable, finit toujours par rattraper même les plus grands. Dans ce climat crépusculaire, l'attente se confond avec la certitude. Le spectre de l'adieu plane, transformant chaque rumeur en séisme et chaque silence en sentence. La France vit désormais au rythme d'un compte à rebours invisible, incapable de détourner les yeux de cette légende qui s'éloigne inexorablement. Alors même que son corps vacille, une vérité s'impose avec force. Eddie Mitchell restera, quoi qu'il advienne, une légende vivante. Ses plus de 50 albums, ses centaines de chansons et ses tournées inoubliables constituent un patrimoine indélébile. Ses refrains, couleur mentalo, la dernière séance, sur la route de Memphis, continuent de résonner dans les voitures, les bars, les salles de concert, comme une bande-son de la mémoire collective française. Ses fans, bouleversés, le rappellent sans cesse. Tu as traversé nos vies. Tu fais partie de notre histoire. Et c'est pas seulement un hommage posthume anticipé, c'est une certitude. Car l'héritage d'Eddie Mitchell dépasse largement sa discographie. Il incarne un style, une attitude, une élégance de rocker qui a su marier rébellion et tendresse. Il représente la fidélité d'un artiste à son public, mais aussi la capacité de la chanson française à dialoguer avec le monde. Sa famille, ses amis, ses proches l'ont confirmé. Eddie appartient à la France entière. Dans ce combat où chaque respiration est une victoire, il devient un symbole universel de courage et de dignité. Sa fragilité actuelle ne fait que renforcer la force de son œuvre. Qu'il chante encore, ou que le silence s'impose, Eddie Mitchell restera pour toujours cette voix grave qui a accompagné des millions de vies. L'homme s'efface peu à peu, mais la légende demeure éternelle.